Aujourd'hui, je ne vois pas d'approche plus puissante que le design thinking, que le design de service pour améliorer tout ce que l'on fait dans le domaine de la santé. Je suis Rémi Hédard et j'ai fondé en 2015 l'Académie Thinking Academy aux Pays-Bas avant de venir en France en 2016. Alors, le design thinking, c'est avant tout en fait une approche centrée sur l'humain et tout le reste découle en fait de cette approche où on part de l'être humain, de ses besoins pour penser à des solutions. Pas seulement de trouver des solutions qui vont être justes par rapport aux besoins, mais le design thinking, c'est aussi une méthode, une approche qui permet, en impliquant les différentes parties prenantes, de générer ensemble des solutions et qui vont être adoptées facilement par tout le monde. C'est même critique que les entreprises utilisent l'état d'esprit design thinking. Et pourquoi? Tout simplement parce que cet état d'esprit vous permet de développer des produits et des services qui correspondent vraiment aux besoins des utilisateurs. C'est ça le design thinking. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises qui n'ont pas une approche de ce type-là et qui essayent seulement de pousser des produits et des services chez leurs clients, eh bien celles-ci, elles n'existeront plus dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ce que l'on voit avec la crise aujourd'hui, c'est en fait, on évolue dans des environnements qui sont extrêmement complexes, où la compréhension en fait de l'être humain, de l'utilisateur est clé. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'en fait, il n'y a pas une solution qui va être bonne pour les 6 mois à venir. Ce sont des solutions qui sont en itération, tout comme en design thinking. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont su s'adapter à la crise pour y répondre très directement. Donc là, je pense effectivement à Decathlon. Alors Decathlon, c'est une entreprise qui est, en termes d'innovation centrée sur l'humain, c'est un très très bon exemple, si ce n'est le meilleur en France, et qui a travaillé sur leur masque Easy Brief pour aider à pallier un déficit éventuel ou réel de respirateurs. Le design thinking, le service design, en fait, c'est des outils qui peuvent être utilisés pour beaucoup de secteurs différents. Et effectivement, quand on regarde le milieu de la santé avec une partie prenante, eh bien, cette méthode, en fait, sont extrêmement efficaces. Et de fait, General Electric ou Philips, qui sont des acteurs mondiaux dans le domaine de la santé, s'y sont pas trompés. Et ça fait plus de 10 ans qu'ils ont intégré cette méthode, ils se sont appropriés cette méthode pour optimiser les parcours patients, ou les parcours du staff hospitalier. Il y a un intérêt certain des laboratoires pharmaceutiques pour le design thinking, pour mieux penser aux services qu'ils peuvent donner, qu'ils peuvent rendre en fait à ce secteur. Donc oui, c'est un outil qui est extrêmement puissant pour leur secteur d'activité. Ce lien que vous faites chez Lucky Link entre le patient-centric, l'innovation et la santé, en fait, ce lien, il est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas d'approche plus puissante que le design thinking, que le design de service pour améliorer tout ce que l'on fait dans le domaine de la santé. Parce qu'on sent bien que, peut-être plus que partout ailleurs, l'utilisateur central, le patient, il est essentiel de faire tout ce que l'on peut en fait pour améliorer ce que l'on fait pour eux. Paris & Co, avec le responsable du pôle santé, partager de son point de vue user-centric. Let's do it. Se réinventer. Lucky Leak a continué à faire ce que vous faites, car évangéliser le monde de la santé sur les bénéfices du design thinking, du design de service peut vraiment aider à améliorer ce que l'on fait dans le domaine de la santé. Donc, succès à Lucky Link.